Femme vertueuse, femme de valeur. C'est toujours avec un réel plaisir que nous accueillons chaque semaine une nouvelle femme. Marie-Julina Redoute Mahé est notre invitée ce matin. Je voudrais te souhaiter la bienvenue et rappeler que tu as donc un joli prénom que je répète, Marie-Julina. Bonjour et bienvenue dans ton émission. Mais bonjour à toi Nadège, je suis heureuse d'être avec vous ce matin et que ce moment qu'on a passé ensemble puisse apprendre à nous permettre de mieux nous connaître et puis voilà, de mieux nous découvrir. Exactement, et te permettre aussi de partager, j'en suis convaincue, une belle expérience de vie avec nos auditeurs. Marie-Julina, ce matin, j'ai envie avec toi d'écrire une histoire. Petite fille, tu étais? Alors, petite fille, j'étais la dernière d'une fratrie de 3 filles. 3 filles, Emmanuel, Marie-Danielle et Marie-Julina, moi-même. Et j'étais une petite fille très gâtée, comme j'étais la dernière, très gâtée et aussi très choyée. Ma mère s'est mariée dès 27 ans, mais a eu des enfants 10 ans après. Et j'étais la dernière petite. Et nous étions précieuses aux yeux de nos parents. Nous étions comme des reines, des petites princesses pour l'éternel, pour nos parents et aussi pour notre Dieu. J'ai grandi dans un foyer, nous n'étions pas vraiment encore adventistes. J'ai grandi dans un foyer catholique, mais catholique pratiquant. Ce qui fait que nous allions à la BS, nous suivions différents rythmes. Et la période que j'aimais beaucoup, c'était la Semaine Sainte. D'accord. Parce que chez nous, on priait beaucoup. Et puis, chaque Semaine Sainte, je me levais très tôt. On allait dans la petite chapelle à Clinique Saint-Paul, Clinique Sainte-Marie, et on priait. Et j'ai compris après. Je me suis dit, il faut prier. La prière, c'est quoi? Elle nous met en relation avec Dieu. J'ai toujours eu une interrogation sur la prière. Et puis, un jour, il y avait 2 dames qui sont venues à la maison, nous parler des histoires de Dieu. D'accord. Ils étaient des témoins de Jéhovah. On aimait bien regarder les petites images, tout ça, le paradis, tout ça. Nous étions enchantés, ma sœur et moi. Et voilà qu'un jour, une amie m'invite à l'école biblique des vacances. D'accord. Nous y sommes allés. Et après, j'ai bien appris à connaître Dieu, le Créateur. D'accord. Et en même temps, le frère Moustin venait à la maison faire des études bibliques avec ma mère. Et les choses allant de jour en jour, voilà que en décembre 1974, ma mère et ma grande sœur sont baptisées. D'accord. Mon père, pour la première fois, s'est rendu à l'église et le pasteur de dire, est-ce qu'il y a un prochain baptême, quelqu'un qui va me connaître, faire alliance avec Dieu? Alors mon père a levé la main. Maman était tellement émue de savoir que son époux voulait s'engager. Et quand nous sommes retournés à la maison, elle a dit à mon papa que ton oui soit oui. D'accord. Donc, Marie-Julina, j'ai envie de dire ce matin, une famille, somme toute, tournée vers des valeurs spirituelles. Oui. Mais est-ce que tu pourrais ce matin me dire quelles autres valeurs ont édifié ce foyer? Mes parents nous ont donné de bonnes valeurs. Des valeurs de partage. Ma maman disait souvent, le soir qu'on soupait, il ne fallait pas tout manger. On avait un oncle qui, des fois, descendait. Il me dit, il faut toujours garder un petit plat. Si quelqu'un frappe à la porte, il faut qu'on lui donne à manger. Des valeurs de respect. Elle nous disait, tout le monde c'est monde. Il faut dire bonjour à ce que tu rencontres, ce que tu rencontres. D'amour, l'amour du prochain. D'accord. Et mon père était un homme aussi qui aimait beaucoup les personnes. D'accord. Marie-Julina, quand on grandit dans ce type de foyer avec ces valeurs spirituelles, une famille pratiquante, comment on aborde l'adolescence? Est-ce que ces valeurs restent chevillées au corps et déterminent les choix que l'on fera? Oui, voilà. Ces valeurs m'ont aidé à faire de bons choix. Alors, c'est vrai qu'on dit que l'adolescence, c'est la période qu'on est rebelle et tout. J'étais un petit peu rebelle, mais pas une rebelle calme. Et parce qu'un moment, je me suis dit, tout ce qu'on nous dit dans la Bible, là, c'est sûrement quelque chose pour nous aider à rester bien calme, bien doux, tout ça. Et puis, je dis, bon, je remettais en cause, on mettait tout ce que j'avais entendu, ce que je reconnaissais.
Et voici un jour, un vendredi soir, je ne me souviens pas quelle année, mais je sais, j'avais déjà peut-être plus de 18 ans. Hein. Je priais près de mon lit et j'ai senti la présence de Dieu. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Je dis, mon Dieu, je suis insignifiante. J'ai senti que Dieu avait été anéanti par Dieu. Et puis, je me suis mise à chanter un chant que je ne connaissais même pas. Où trouver une retraite, où trouver un surabri. À ce moment-là, j'ai senti la paix de Dieu m'envahir. Ouais. Et c'est vraiment là où j'ai fait la rencontre vraiment avec Jésus. Ta rencontre personnelle avec Jésus, que j'ai compris vraiment que la parole de Dieu, ce que j'ai appris, c'est pas pour calmer les consciences, mais que c'est quelque chose d'édifiant, de vie qu'on vit vraiment. Et comment tu as articulé ta vie, j'ai envie de dire, un choix professionnel, le choix d'un époux, M. Redoute Mahé, comment tu as intégré justement toutes ces valeurs que tu avais dans tes choix de vie professionnelle, choix de vie familiale. Est-ce que tu as toujours vraiment tenu compte de tout ce que cette rencontre t'avait apporté pour donner un fil conducteur à ta vie? Eh bien, quand j'étais plus jeune, je voulais être infirmière. Alors, je me suis dit, je vais soigner les gens. Je voulais même faire des voyages missionnaires, tout ça. Et ma mère était malade. Et chaque fois, mon cœur était sensible. Je pleurais. Et après, je dis, ah, non. C'est pas un métier pour moi. Même pour une petite piqûre, c'est pas un métier pour moi. Et je me suis dit, je vais enseigner. Et je me souviens, quand j'étais toute petite, ma petite fille s'est fait ça aussi. Je mettais les petites chaises là. Et je faisais la classe pour les chaises, parce qu'on n'avait pas encore de poupées, on n'avait pas beaucoup de jouets. On était d'une famille modeste, mais on était quand même très épanouis. Et voilà, j'ai choisi d'avoir de l'enseignement. J'ai travaillé pour les tout petits à la maternelle. Ensuite, j'ai travaillé pour le collège, le lycée professionnel, le lycée général. Et j'ai même enseigné aussi quelques années sur le campus. Voilà. Je remercie Dieu pour toutes ces compétences qu'il m'a données. Marie-Julina, comment, dans le cadre professionnel, on partage ces valeurs, qui on est avec les élèves que tu as eus? Ah, c'est quelque chose, c'est vraiment une mission. Parce qu'il faut avoir de la patience, il faut avoir de l'amour pour les élèves. Je me souviens, j'avais un jeune qui était tellement insupportable. Personne n'arrivait à le tenir. Je me suis dit, mon Dieu, comment faire? C'est une âme à sauver. Il faut vraiment au moins qu'on me permette de sortir de cette classe, d'avoir quelque chose. Et je priais pour lui. Et je lui ai témoigné beaucoup d'amour. Et les jeunes, quand vous voulez témoigner de l'amour, eh bien, Dieu travaillant l'esprit, on voit que le jeune, il a bien réussi dans sa vie. Okay, et je remercie Dieu pour cela. Il faut avoir de l'amour pour la jeunesse. OK. Marie-Julina devient maman. Voilà. Elle est actuellement maman donc d'adolescent, j'ai envie de dire d'adulte. D'adulte, oui. Parce que tu as déjà aussi tes petites filles. Comment on intègre ces valeurs au sein de la famille? La notion de culte familial et comment témoigner, je parle en interne, dans le foyer. Voilà. Comment partager, je sais que c'est un défi, partager ces valeurs avec ses propres enfants? Ah oui, voilà, j'ai voulu créer mon foyer et j'ai beaucoup prié pour cela parce que j'étais enseignée dans cette démarche. Quand tu veux quelque chose, tu es chrétien, il faut demander à Dieu. J'ai demandé à Dieu, Dieu a permis que je trouve mon époux, Georges. Je ne regrette pas. C'est une bonne aventure et jusqu'à maintenant, Dieu permet que nous cheminions ensemble. Et grâce à Dieu, j'ai pu avoir 2 garçons, Jonathan et David. Et comme j'étais avec, j'aimais fréquenter, j'aimais être avec des sœurs qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Elles m'ont aidé aussi, ma famille aussi, comment transmettre les valeurs. Elles me disaient, quand l'enfant est petit, quand tu le berces là, tu pries pour lui, tu caresses sa tête, tu bénis ton enfant. Et c'est ce que j'ai fait. Quand l'enfant part à l'école, va dans la chambre, prie pour l'enfant. C'est ce que j'ai fait. Et je remercie le bon Dieu de pouvoir, d'avoir préservé mes enfants de ce monde. Parce que le cadet voulait faire très carriériste. Dès la seconde, il m'a dit, maman, je veux être dans les finances, dans le manager, je veux être un dirigeant de ce monde, tout ça. J'ai reçu ce qu'il m'a dit, je me suis mise à prier. Je me suis dit, mon Dieu, tu vois, cet enfant, comment il faut faire? Et je me suis dit, il faut que je l'accompagne. L'accompagner, il fallait faire plusieurs concours, accompagner.
Et comme il était très ambitieux, il a réussi, hein. Mais un jour, Dieu l'a rattrapé. Parce qu'il a compris que ce monde allait prendre toute sa substance, entre guillemets. D'accord. Et quand Dieu l'a appelé, il a dit oui à Dieu. Et maintenant, toutes ces compétences-là, il est au service du bon Dieu. Et je loue le Seigneur pour cela. Marie-Julina, j'ai envie que ce matin, j'ai envie que tu me parles du choix. On a des jeunes qui nous écoutent. Qu'est-ce qui détermine le choix d'un époux? Donc, tu m'as parlé effectivement de la prière. Mais quel argument on a à un moment pour se dire que c'est lui, c'est elle? Et qu'est-ce qui donne du poids au choix que nous faisons? Alors, le choix d'un époux, c'est vrai qu'il y a la prière, mais il y a aussi ce que tu sais déjà de la parole de Dieu. Parce que je sais que j'ai prié, et tu as toujours cette interrogation en toi. Est-ce que c'est vraiment le bon? Est-ce que c'est vraiment lui? Alors, j'ai donné à Dieu plusieurs critères. Il faut qu'il soit chrétien, il faut qu'il aime Dieu et tout ça. Et puis, je demande à Dieu, est-ce que c'est vraiment lui? Alors, Dieu, je fais mon examen, je me dis, il est chrétien, il aime son Dieu, il prie Dieu. Par conséquent, c'est lui que Dieu a mis pour moi. Et il faut se dire aussi que quand tu choisis un partenaire, je suis d'accord qu'il faut qu'il soit au moins de la même communauté que toi. Afin qu'on puisse prier ensemble. Prier ensemble. Et voilà que nous prions ensemble. Quand nous avons des coups durs, nous prions ensemble. Quand nous sommes joyeux, nous rions ensemble. Quand il faut pleurer, nous pleurons ensemble. Voilà. Et Dieu a permis que l'un et l'autre, nous supportons l'un l'autre, nous nous encourageons l'un l'autre. Mais c'est vraiment, c'est chaque jour qu'il nous faut remettre notre vie entre les mains du bon Dieu. Parce que je crois vraiment que si c'est pour nous seuls, nous n'allons pas réussir. Mais Dieu aidant, et puis l'intelligence qu'il nous donne, sa parole qu'il nous donne, quand nous obéissons à Dieu, nous obéissons à sa parole, forcément, nous allons réussir avec lui, lui avec nous. D'accord. Femme vertueuse, femme de valeur, ce matin, nous recevons Marie-Julina Redoute-Mahé que nous retrouvons dans quelques minutes. Femme vertueuse, femme de valeur, retrouvons notre invitée Marie-Julina Redoute-Mahé. Marie-Julina, permets-moi de te taquiner ce matin. Ah oui. Donc, on a parlé des critères qui rentrent dans le cadre du choix d'un époux, d'une épouse. Mais dis-moi, l'aspect physique est quand même important. Ah oui. J'imagine que M. Redoute-Mahé, c'est un bel homme. Oui, voilà. un bel homme charmant. Charmant, ce qui a fait tic dans mon cœur. Hein? Voilà. Et aussi très spirituel. Voilà. Je connais deux hommes dans ma vie. Mon père, il avait un chant préféré. 295, comme je dois voyager au monde, comme Christ est ma vie. Et mon époux, un chant aussi, c'est le 319. Près de Jésus, je trouve un surage. Voilà. Et si en plus Jésus donne cette beauté, voilà. On ne peut pas non plus faire comme si ce n'était pas important. Je reviens à ta vie professionnelle. Tu enseignes dans quel domaine? Alors, j'enseigne le droit, le management, l'économie et la gestion. Voilà. Alors, ce sont des matières très près de la réalité qui nous permet de comprendre le monde dans lequel nous évoluons. C'est vrai que ça bouge beaucoup, hein, parce qu'il faut tout le temps se mettre à jour dans les différents textes de loi qui changent. Mais c'est un domaine qui me permet de m'épanouir, d'être toujours à la recherche, voilà. De pouvoir toujours connaître quelque chose. Et puis, ça me permet aussi... parce que j'ai eu longtemps aussi, au sein de mon travail aussi, j'ai été déléguée du personnel. D'accord. Il faut connaître le droit du travail. Et Dieu m'a permis d'utiliser les compétences que j'avais dans ce domaine-là pour aider mes collaborateurs, pour mieux comprendre les différentes règles de droit qui sortent et permettre que ça soit appliqué et puis que nous puissions être épanouis et puis qu'on soit compris l'un l'autre. Voilà. Délégué du personnel, comment trouver un équilibre entre la sagesse qu'on devrait avoir et puis le fait de réclamer ses droits? Est-ce qu'il y a vraiment une opposition ou bien est-ce qu'il faut bien gérer, bien équilibrer les deux? Il faut avoir beaucoup de sagesse parce que il faut...
pense que mon caractère n'est pas quelqu'un de très rebelle, mais je ne suis pas là pour faire des revendications, mais je suis là, comme tu le dis, pour faire appliquer les lois. Et des fois, il faut du temps. Et puis être juste, Voilà, des fois. Il faut du temps, il faut pouvoir permettre à l'employeur, à l'autre, d'entendre cela et peut-être de mettre en place. OK. Et ça a été mon rôle, remettre sous le tapis chaque jour, jusqu'au moment où l'un et l'autre, on s'est compris. Et cela, c'est... Donc, ce matin, j'ai envie de dire, réclamez vos droits, mais de la bonne manière. Exactement. Avec beaucoup de sagesse. Marie-Julina, est-ce que tu pourrais nous parler ce matin d'une ou de deux expériences qui auraient marqué ta vie et qui, ce matin, pourraient faire du bien? Alors, il y en a plein, mais je crois que ce qui m'a vraiment marqué, que j'avais une peur bleue des bêtes à plumes. Les poules, les oiseaux, tout ça. Qu'elles soient réelles ou bien en papier, quoi. On avait décoré une fois, ça s'appelle le Coran, on avait décoré avec des oiseaux à plumes. Je ne suis pas entrée, avec des frissons. Mais d'où te vient cette phobie? Est-ce que tu as cherché? Je sais qu'une fois, j'avais arrivé petite, comme me lancer un coq. Et c'est mon papa qui s'est mis devant moi, qui m'a protégée. Je ne sais pas si c'est vrai ou bien si c'est un rêve. Mais j'avais très peur de ça. OK, d'accord. Et voilà qu'un jour, j'étais partie dans un voyage, un séminaire, un sommet de prière. Et on nous dit qu'il faut surmonter nos peurs, qu'il faut prier pour que Dieu puisse nous délivrer de cela. Alors un jour, un groupe de prière, on a prié pour moi. Et on m'a dit, bon, maintenant, Marie-Julina, Tina, il faut que tu surmontes cela. Dieu t'a guéri. Dis dans ta tête que Dieu t'a guéri. Alors je me suis dit, oui, oui. Et nous étions dans une caravane, c'est l'heure du repas. On arrive sur une plage, on devait descendre de la caravane pour manger. Et tu trouves, j'imagine, tu trouves ton oiseau. Pas un seul, des oiseaux. Je me suis dit, ah mon Dieu, je ne pourrais pas descendre. Je ne pourrais pas descendre. Et mes amis qui étaient avec moi disent, mais non, tu es guéri, descends. Descends, marche. Je me suis vu descendre, mes amis. J'ai marché un pas, deux pas, trois. Et après, j'ai mangé parmi les oiseaux là. Plein. Pour nous dire que Dieu fait de merveilles pour nous. À ce moment précis, Tina, quel lien tu établis entre la foi, rien n'est impossible à celui qui croit? Est-ce que ça met pour toi vraiment en exergue ce verset? Quand bien tu surmontes cette peur? Ah, bien sûr, parce que j'avais peut-être peur en moi, mais je me suis dit, je suis guérie par la grâce de Dieu. Et Dieu m'a donné la force de faire le pas et d'aller de l'avant. Voilà. Et c'est là que vraiment qu'il faut avoir la foi. Croire que ce que Dieu dit est vrai et se réalise. On l'expérimente dans notre vie. Et aujourd'hui, comment tu encouragerais donc quelqu'un en proie à des peurs, à des phobies? Comment cette expérience aujourd'hui te donne une légitimité, j'ai envie de dire, pour encourager les gens? C'est-à-dire que souvent, on se dit qu'on est guéri, on prie à Dieu pour nous délivrer de la peur ou bien d'autres choses. Et Dieu crée la circonstance pour voir vraiment... Pour nous mettre à l'épreuve. Et c'est à ce moment-là qu'on doit exercer notre foi. On doit aller de l'avant. Et je veux dire à ceux qui m'écoutent que quel que soit le problème que vous rencontrez, croyez que Dieu est avec vous et vous allez voir comment vous allez surmonter ce problème-là par la grâce de Dieu. Et permettez à la foi de chasser le doute et de chasser donc la peur. Voilà. Ta deuxième expérience serait? Ma deuxième expérience, c'était lorsque j'ai enfanté mon deuxième garçon. Alors, tout ça, j'ai passé une grossesse plus ou moins bien, quoi. Et voilà que l'enfant, il est né, il a crié, puis après, ses poumons se refermés. Heureusement, j'étais dans une maternité, la maternité de Redoute, justement. Et bien, à ce moment-là, on l'a emmené tout de suite dans les soins intensifs. Et après, j'étais affalée. Je me suis souvenue que j'ai une famille chrétienne. On a prié pour nous, ce petit David, dans toute la Martinique. Toute la Martinique a prié. Et je crois en la puissance de la prière collective. Et Dieu a permis que cet enfant-là est sorti de son état. Quand le médecin est venu me voir, il m'a dit, « Madame, n'ayez pas peur, ce petit va vivre, il va vivre. » Quand on a essayé de le désintuber, on va aspirer à la vie. J'ai dit, gloire à Dieu, et jusqu'à maintenant, Dieu là maintenant, comme son serviteur. Voilà. Ah oui, je vous dis que Dieu est un Dieu vivant. Il nous faut
compter sur lui et compter aussi sur la solidarité des frères et sœurs. Voilà. Tina, ce matin, quel cantique, quelle promesse biblique, quel texte biblique te permet chaque matin de te fortifier et d'encourager les autres? Certainement que tu en as un ou deux, quoi. J'ai un verset biblique que j'ai mis sur mon profil. Hein. C'est Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit Et il ne la ne fait suivre d'aucun chagrin. chagrin. Mes amis, on ne va pas besoin d'être riches matériellement. Si nous comptons sur la bénédiction de Dieu, il va nous donner richesse spirituelle, richesse matérielle. Il va faire de nous ce que nous sommes. Ce que je suis aujourd'hui, je le dois à Dieu. Il m'a aidé à surmonter mes peurs. Il m'a donné les compétences que j'ai. Il m'a donné la vie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tina, c'est vrai ce que tu dis. Quand le frigo est bien rempli, quand on a les compétences, quand on a un boulot. Mais ce matin, j'ai envie de dire, quand on est dans ces périodes de désert et de vide, comment donner vie donc à ce verset? Comment encourager quelqu'un qui n'a rien, justement? Et comment permettre à cette personne d'intégrer la bénédiction de Dieu qu'elle ne verrait pas peut-être de manière matérielle? Mais comment donner corps, donner vie à cette parole? Tu parles à une convaincue, mais j'ai envie que tu parles ce matin à des gens qui ne le seraient pas. Si quelqu'un est dans le besoin, et il y en a sûrement qui sont dans le besoin, dans le dénouement, c'est vrai que la vie est difficile, mais il faut que nous gardons en tête que nous ne sommes pas seuls et que Dieu a mis à côté des hommes, des femmes pour nous soutenir et que nous en tant que femmes de valeur, femmes vertueuses, nous puissions nous rendre disponibles pour aider l'autre, Voilà. pour soutenir l'autre. Voilà. Et j'arrive donc à ma question. Comment ces femmes de valeur, femmes vertueuses, femmes de valeur, comment utilisent-elles ou devraient-elles utiliser ce potentiel? J'en suis convaincue que nous en avons pour aller au-delà de la théorie, mais porter quelque chose de pratique dans la vie d'autres femmes ou d'autres hommes. Je pense que nous devons nous occuper, nous soutenir l'une l'autre et ne pas vouloir nous enfoncer. Bon, moi, je suis arrivée, bravo. Mais savoir que celle qui est à côté de moi, qui est dans le besoin, Dieu m'a placée là. Et adroitement, avec l'Esprit de Dieu, avec ce que Dieu permet que nous ayons, nous puissions l'aider à s'en sortir. Voilà, mais Nous Tina, nous tendons la main. quelle différence tu fais entre l'écoute et entendre? On entend des bruits, on entend des voix, mais cette écoute active donc, dont tu fais état, comment justement développer cette écoute? Alors, pour développer cette écoute, il nous faut être à côté de l'autre. C'est vrai que maintenant, nous sommes dans un siècle où c'est chacun pour soi et Dieu pour la compagnie, mieux Dieu pour la compagnie, je ne sais. Mais en tant que femme de Dieu, fille de Dieu, nous devons aménager du temps pour l'autre. Et c'est ce que je me promets de demander à Dieu de me donner la force d'accomplir, puisque bientôt je serai au ministère du temps libre, que je puisse planifier un temps pour m'occuper de mes sœurs, des jeunes mamans qui ont beaucoup de difficultés avec leurs enfants, de pouvoir les soutenir, déjà par la prière, mais aussi, si je peux être près d'eux, les aider aussi. D'accord. Tina, comment occupes-tu, donc tu seras maintenant au ministère donc, du temps libre, et je ne voudrais pas ce matin que tu me dises que je n'ai pas de loisirs. On ne va pas juger ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu considères comme loisir? Peut-être qu'on n'en a pas à dire qu'on va marcher, qu'on va voir un film ou pas finalement, mais il y a certainement ces moments d'épanouissement, ces moments bien à toi. Ce serait quoi ces moments pour Tina? Alors, moi, j'aime beaucoup être avec d'autres personnes, mais des fois, j'aime bien me retrouver avec moi-même. D'accord. Avec moi-même. J'écoute des vidéos, j'aime jouer des jeux solitaires, par exemple, je joue au solitaire, mais ce que j'aime et qui me fait du bien, c'est qu'au moins dans l'année,
que j'ai au moins une semaine ou 10 jours de break. C'est-à-dire que je ne suis pas à la maison, je suis en quelque part, je vis un autre... Je vais me revigorer un petit peu. C'est ce que j'aime comme... Voilà. Et puis, j'aime aussi être dans la compagnie de petits-enfants. Parce qu'on a beaucoup à apprendre des petits-enfants. Ils expérimentent ça maintenant. Okay. Ce matin-là, je vais m'adresser donc à l'enseignante. Quel message tu as cheminé à travers des classes des plus petits? Quel message tu aurais aujourd'hui pour ces jeunes qui ont tellement de défis à relever? C'est vrai que les jeunes ont beaucoup de défis à relever parce que, notamment aujourd'hui où tout est à leur portée, et il faut qu'ils aient suffisamment de force mentale pour pouvoir résister à toutes les influences, tout ce qu'ils reçoivent. Alors, ce que j'aurais pu leur dire, c'est que ils ont un bon potentiel, de croire en eux. Chacun a son rythme. Il ne faut pas qu'ils baissent les bras. Il faut qu'ils se disent que moi aussi, je peux réussir et je vais réussir. Et ne pas se contenter de peu et se dire qu'il faut avoir de la rigueur dans la vie. Il faut jouir de leur jeunesse, ils sont jeunes. Mais en même temps, il faut pouvoir créer leur avenir. Je voudrais te donner l'occasion ce matin de dire quelque chose à nos auditeurs, une question que je ne t'aurais pas posée, mais dont tu as l'intime conviction que ça pourrait faire du bien. Alors, que dire à mes auditeurs? Je veux dire aux parents, je veux dire aussi aux adultes que peut-être que nous avons fait notre temps, nous avons apporté notre pierre à l'édifice, mais qu'en Martinique, nous avons une belle jeunesse. Et il faut croire en la jeunesse, il faut former ces jeunes, il faut les aimer. Et parce que ce qui me fait plaisir, des fois, quand je marche dans la cour de Rama était vaste, et que j'entends les enfants raisonner, parler, raconter, je me suis dit, il y a du potentiel. Ne perdons pas courage. Les enfants, ils sont ce qu'ils sont. Maintenant, c'est les grands cheveux, c'est tout ça. Mais ça, c'est pour un petit moment. Un moment, il faut continuer le ministère que nous avons dans la prière auprès d'eux et leur faire confiance et savoir que, surtout que nous sommes à la fin des temps, et que Dieu va les utiliser. Quelle que soit la jeunesse, et j'encourage les parents à ne pas se décourager. J'encourage les jeunes à tenir bon. Tina, je vais te demander maintenant de rêver les yeux ouverts. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait jusqu'à maintenant et que tu ferais, donc si tu en avais l'opportunité, ou bien certainement que tu te promets de faire? Ce que je me promets de faire, parce que j'ai soif de connaissance. Mais je connais aussi les limites de la connaissance, parce que des fois, comme nous disons, la but trop de connaissance tue. Il faut savoir où s'arrêter. Mais ce que j'aimerais apprendre le grec et l'hébreu pour mieux comprendre le contexte biblique. D'accord. Et je demande à Dieu de me donner cette opportunité force, de pouvoir faire cela un jour. D'accord. OK. J'aimerais terminer en te demandant, je ne sais pas si tu as les qualités de chanteur, de nous entonner un refrain d'un chant de ton choix, d'un cantique de ton choix. Ne réfléchis pas trop, j'aime bien dire... Oui, tout est bien, oh mon âme, ne crains rien, l'amour suprême veut ton ce bien, Dieu régnera, enfin le monde le verra, sa gloire éternelle, le ciel et terre remplira. Tina, oui, tout est bien. Est-ce que tu le crois vraiment? Amen, oui, c'est mon aspiration. Tout Voilà. est bien. Sous cette terre, des difficultés, mais tout est bien parce que Dieu est là. Voilà. Femme vertueuse, femme de valeur. Je suis convaincue que vous avez
apprécié ce partage ce matin avec Tina, une expérience de vie, un parcours de vie et qu'elle vous aurait fait du bien. Nous vous attendons d'ores et déjà une autre femme vertueuse et une autre femme de valeur. À bientôt. À bientôt.